Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est vraiment pour moi une joie, un plaisir de vous retrouver ce matin pour pouvoir partager ce culte de louange et d'adoration à notre grand Dieu. Que son nom ce matin soit béni, que son nom ce matin soit loué, glorifié, exalté, élevé. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Le Dieu que nous servons est le grand Dieu et le grand roi sur toute la terre. Il domine les temps, il domine les circonstances, il domine les saisons, il domine les situations. Dieu est formidable, il est magnifique, il est grand, il est digne de louange. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés, et nous allons chanter ce chant, ô prends mon âme. Ce matin, nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur, pour partager ce culte ensemble. Nous voulons dire à notre Dieu ce matin, ô prends mon âme, prends-la Seigneur. Alléluia. Pour toi.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à vous incliner. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu et notre Père, ce matin, c'est avec reconnaissance, c'est avec humilité, crainte et révérence que nous nous présentons devant toi, Seigneur. Tu es celui qui nous connaît, Père. Tu es celui qui nous voit. La Bible nous dit que de l'œil, tu mesures toute la terre, Seigneur. Tu vois tout ce qui se passe sur la surface de la terre. Tu as été élevé dans les cieux. Tu habites une dimension, Seigneur, qui s'appelle l'éternité. Tu es au-dessus du temps et de l'espace. Tu règnes, Seigneur, sur toutes choses. Ta domination s'étend sur toutes tes œuvres. Ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es le roi des nations, des peuples, des langues, des tribus, de tous les royaumes de la terre. L'Éternel, tu es le seul éternel. Tu n'as pas de comparable, Seigneur. Tu n'as pas d'égal. Tu es le Dieu vivant, le Dieu unique, le roi des siècles, immortel, invisible. Seigneur, tu es le seul sage. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Seigneur, tu es la vérité, tu es la lumière, tu es la vie. Alors ce matin, nous sommes venus pour te rendre un culte de louange et d'adoration, mais qui soit aussi à la gloire, à la louange et à l'honneur de ton nom, Seigneur. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Tu connais nos voies, tu connais nos sentiers, tu connais nos chemins. Seigneur, tu sais toutes choses. Nous voulons ce matin, implorer ta grâce et ta miséricorde sur nos vies. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour nos mauvaises pensées. Pardon pour nos mauvaises actions. Pardon pour nos mauvais sentiments. Pardon pour nos mauvaises attitudes, Seigneur. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos crimes. Seigneur, ce matin, nous réclamons le secours de ton esprit, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Et viens ce matin nous inonder de la puissance de ton esprit, afin que ce culte, Seigneur, soit à ta gloire. Remplis, Seigneur, ton peuple ce matin. Remplis, Seigneur, ton église ce matin. Visite ce matin tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont meurtris dans leur corps, dans leur chair, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les douleurs, Seigneur, qu'ils puissent trouver grâce, qu'ils puissent trouver secours, qu'ils puissent trouver encouragement, qu'ils puissent trouver, Seigneur, consolation, guérison auprès de toi. Seigneur, tu es la seule source d'eau vive qui peut apaiser toute soif. Et auprès de toi, personne n'est seul. Alors merci vraiment ce matin de nous bénir, Seigneur, et de nous remplir de ta présence. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire à l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons poursuivre avec ce chant. Sur le chemin, va sans peur. Avance sans peur. Le Seigneur est là. Jésus est
Saisis la main de ton Sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Le bonheur, bien aimés frères et sœurs, se trouve en Jésus et nulle part ailleurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons poursuivre avec le signal de la victoire. Bien-aimés, vous l'avez bien compris, le combat se gagne à genoux. Alléluia. Merci Seigneur, je vous invite à vous asseoir. Alors ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir les bien-aimés, les frères et sœurs ou amis, visiteurs. Si vous êtes là, je vais vous demander tout simplement de vous tenir debout. Parce que nous souhaitons faire connaissance avec vous. Bien. Eh bien, nous sommes entre nous. C'est formidable. Alléluia. Alors, je vais demander à 2 personnes, bien aimées, qui ont peut-être un petit témoignage ou une lecture, je ne sais pas, publique. Si vous voulez bien nous partager cela, nous encourager, parce que nous en avons besoin, bien-aimés frères et sœurs. Nous vivons, chacun de nous, des expériences au quotidien. Le Seigneur, il est à l'œuvre, il fait des choses merveilleuses pour chacun de nous. Donc, je suppose que vous avez quelque chose à partager avec nous. Donc, le micro vous est donné. 2 ou 3 personnes. Merci.
Alors, notre sœur. Bonjour l'église. Bonjour. Moi, bénis non mon Dieu pour ça fait pour moi et que ça va continuer de faire pour moi. Pendant l'année 2021, puis l'année 2022, moi, je rencontre avec un pile difficulté. Et pour jusqu'à maintenant, moi, je n'en combat toujours. Mais, comme vous dites, comme un enfant, pour garder pour lui, en pas demandé pour me quitter ça. Mais, en cas chanter pour Christ, pour me bénir bon Dieu dans le chant. Parce que nous-mêmes chrétiens qui travaillent, au dernier jour, nous récompenser. On chanter chant ça pour bon Dieu. Moi, je connais qu'un jour, faut tout travail, moi, qu'à fin. C'est là, moi, va chita, dans belle bonne côté, papa, moi. Va oublier tout souffrance et moi, va changer complètement. Laisse ça, moi, pas changer, aucun vieux plaisir sous de ça. C'est pas seulement faire belle solo, c'est pas monter, coller l'estomac, c'est pas quitter, puis bababla, pour abailler, mais vous pas prendre, yo seul bagage. Va songer comment Jésus devait mourir, les pas mourir pour un seul monde, il devait mourir pour sauver nous. Les avions en descente, les cris de charge, tout petit. Tout est fermant, l'hôtel où va, qui est bon, passeport et visa, ou pas de chambre à réfi, et où pas monter dans avion ça. Oh oui, voilà Jésus, nous pas réjouir et papa nous. C'est pas seulement fait belle solo. C'est pas goûter, coller l'estomac, c'est pas qu'aider, puis bon, papa, ou abayout, mais ou pas grand, yon seul bagage, nous va songer, comment Jésus devait mourir. Ciel la terre facile, n'importe où t'as, allez là-dedans. Grand nègre yo paye combien $1000 pour yo monter. Mais yon seul bagage, puis garde nous chant, raisonner comme ça. Parce que on est, c'est soit pour ciel ou pour l'enfer. C'est pas seulement fait belle solo, c'est pas monter, coller l'estomac, c'est pas quitter, vivant d'abord, ou abayout, mais ou pas prendre, yon seul bagage, nous va soigner, comment Jésus devait mourir, les pas mourir, pour yon seul monde, il devait mourir pour sauver nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est mort pour nous. Alléluia.
utilisateur selon notre fidèle. Je vous remercie de toutes les prières qui ont porté une suite de gloire à l'Éternel. Et merci beaucoup. Ça fait de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Te garde. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager quelque chose avec nous? Bonjour les bien-aimés, bonjour à tous. C'est vrai que Dieu nous garde, Dieu prend soin de nous chaque jour, mais il y a des fois particulièrement, il a fait quelque chose qui retient notre attention et on ne peut pas ne pas dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. C'est vrai, durant cette semaine, il m'a gardé particulièrement et je veux lui rendre toute la gloire, toute l'honneur pour ce qu'il fait pour moi et pour ma fille. Que son nom soit béni. Amen. Merci beaucoup, merci. Alléluia. Les bontés de l'Éternel, nous dit la parole, ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu est fidèle, il est bon, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous devrions nous en souvenir tous les jours de notre vie. Alléluia. Je vais céder la place à Eliane pour les annonces. Merci. Les bonjours tout le monde. Continuez de tous ensemble. Les hommes qui marchent sont en la forme de tout le monde. Parole profonde, parole édifiante, fait bien tout le monde pour la là. Oui, non. Amen. Continuez de faire grâce à ça. Chaque fois que vous faites. Merci. Que vous avez dit. Alors, comme tout le monde. Dimanche, avant de commencer, mon regard vers midi. Pourquoi mon regard vers midi? Son anniversaire. C'était son anniversaire. Le 18 octobre d'une certaine année. Alors nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Et que le Seigneur t'accorde grâce sur grâce pendant toutes ces années. Il faut encore t'accorder sur cette terre. Il y a eu Ruth aussi, donc cette semaine, la date, Ruth. C'était hier. C'était hier. Il y a Ruth, joyeux anniversaire. Par celui que ça vous va accorder toi. Ensuite, il y a un troisième petit ton. L'élève, c'est ton anniversaire. Oh là là, joyeux anniversaire. Le 22, hier aussi, notre soeur qui est là depuis longtemps, pilier. Alors, nous allons continuer avec les activités de la semaine. Ce mercredi, 26 octobre 2022, se tiendra la réunion de prière hebdomadaire qui débutera à 18h30. Elle sera animée par le frère David Lissa. Le dimanche 30 octobre 2022, de 9h30 à 12h, sera célébré le culte de louange et d'adoration sous la direction de l'ancien Charles Couchou, accompagné des musiciens et des chants. La prédication sera portée par notre frère David Lissa. Très cité cette semaine. Concernant l'entretien de l'écho, sont sollicités ce samedi 29 octobre 2022 Francis Bermounan, Eliane Ardel Cancel et trois mon cher fils Louis Cancel. Donc nous serons à l'entretien de l'écho. Je ne sais pas si la sœur Francis est là. Bon, donc je vais passer le message. Nous allons passer maintenant aux informations diverses. Alors là, il y en a un, donc faites bien attention, armez-vous de courage. Je vais commencer par cette annonce, émanant de notre conseil fédéral. Les sœurs se sont réunies en présentiel le dimanche 16 octobre dernier et ce fut un agréable moment. Alors vous, sœurs qui avez manqué ça, vous avez manqué quelque chose. Nous avons été édifiés, nous avons été contents de nous retrouver après ces 2 années de
bonne rencontre et ça nous a manqué. Alors, nous avons eu un temps de partage par rapport à ces 2 années difficiles que nous venons de vivre. Et ces témoignages, parce qu'il y a des témoignages, chacune a dit un peu comment elle a vécu la chose, ces témoignages nous encouragent à demeurer à l'abri du très haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Le comité des femmes se compose comme suit. Le comité, la responsable étant Lydie Soliman, responsable adjointe Ruth Claude, là-bas. Permettez-vous de vous, parce que les autres sœurs doivent vous voir. Lydie Soliman, Ruth Claude, secrétaire Michael Soko, secrétaire adjointe Antoinette Sida, trésorière Mika Soga, trésorière adjointe Nina Panier qui n'est pas là ce matin, conseillère Lucie Lissa, Judith Bastaro, Renette Frédéric, mais tout le monde ne vous connaît pas, n'est-ce pas? Et Annette Madu et moi-même, Cancel Armel. Notre rencontre se tient chaque 2e dimanche du mois et nous ne pouvons qu'encourager toutes les sœurs. Donc, il y a qui a monté comme activité, mais enfin les jeunes aussi, venez nous rejoindre. La moyenne d'âge, et je vois de jeunes femmes ici. Venez nous rejoindre dans la réunion des dames. Quel que soit votre âge, vous pouvez participer, qu'il y a toujours quelques expériences, quelques vécus à partager. Dieu vous donne des talents pour l'utilité commune, n'est-ce pas? Et des femmes en nous. Et ce que je demande dans les prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Philippiens 1:9. Le Conseil presbytéral et le comité d'évangélisation remercient le Seigneur et tous les fidèles pour ces 3 week-ends de formation à l'évangélisation. Merci à ceux qui ont pu assister en présentiel et ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se déplacer, de voir en distanciel par le biais de l'enregistrement. Notre Dieu ne peut travailler au travers de corps divisés. L'heure est venue de s'unir ensemble pour partager, pour gagner des âmes, Seigneur. Le fardeau des âmes doit être la priorité de chaque chrétien. Et nous devons vraiment répandre notre âme devant le Seigneur, pressé par l'amour de Christ, désirant de tout notre cœur qu'il bénéficie du salut. D'autres formations seront mises en place pour être conseillées et accompagnées à la préparation pour la terre. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'ai attiré tous les hommes à moi. Jean 12:3. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3:17. Information de dernière minute. La distribution des calendriers bibliques prévus aujourd'hui se fera dimanche prochain, Dieu voulant. En effet, pour des raisons de santé, notre sœur Léna est absente aujourd'hui. Merci de votre compréhension. Courrier émanant de l'EEG, aux communautés de l'EEG. Information. Chers sœurs et frères en Christ, suite au renouvellement du conseil d'administration le 24 septembre dernier, nous venons vous communiquer quelques orientations pour les communautés de l'EEG, Église évangélique de la Paix. Soucieux de répondre aux directives du Seigneur, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur les 3 actes suivants: la jeunesse, l'évangélisation et la réorganisation du foncier de l'association. Avant de débuter nos actions, nous prendrons le temps de nous présenter au pied de Dieu créateur, humblement, afin qu'il soit le centre de nos projets. En 2 Chroniques 7:14, il est dit: si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Sous la conduite des responsables, chaque membre devra travailler à ce que la paix, la justice, l'amour soient visibles au sein de l'Église locale. Hébreux 7:1-2. Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée
avons roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Dès à présent, que tous ceux qui se revendiquent comme disciples de Christ travaillent à la réconciliation et au pardon. Puisque Jésus a prié pour l'unité des siens, appliquons-nous à accomplir la volonté du Sauveur. Jean 17, 20, 21. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles, afin que tous, soient un, comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Chers collaborateurs de le Seigneur, privilégions un travail collaboratif afin que la gloire du Tout-Puissant soit visible dans son Église. Voici quelques dates à inscrire dans vos agendas. 11 novembre 2022, temps de prière pour les membres de l'Assemblée générale, de 7h à 10h, au lieu de culte des Abîmes, derrière le stade. 6 décembre 2022, matinée de jeûne et prière dans toutes les communautés de l'EG. 17 décembre 2022, Assemblée générale. Et 8 janvier 2023, convention de louange. Quelques sujets de prière. Prions pour les différents rendez-vous déjà programmés. Prions pour la réorganisation et le développement de tous les comités. Prions pour la suite des travaux de rattrapage comptable. Et prions pour que de nouvelles personnes répondent à l'appel du Seigneur afin d'occuper les postes vacants du CA, du comité d'administration et des comités. Dans l'attente de nous retrouver prochainement, nous prions que le Dieu de paix comble de toutes sortes de bénédictions pour le conseil d'administration, le président Martial Loisy. Encore un courrier émanant des sœurs, de la présidente des sœurs, du comité général des sœurs, invitation à la 55e convention annuelle des dames. C'est une relecture. Chères sœurs, le comité général des dames a le plaisir de vous convier à la 55e convention annuelle des dames qui aura lieu le mardi 1er novembre 2022 de 8h à 13h au hall des sports échevins de Nantes. Thème: sauver pour influencer. Juge 5-7. Il n'y avait plus de chef. Plus de chef dans le pays d'Israël jusqu'à ce que j'apparaisse, moi, Déborah, et que je sois comme une mère pour Israël. Dieu a utilisé Déborah et de nombreuses femmes pour l'accomplissement de son œuvre. Nous sommes sauvés pour être des porte-parole du Seigneur, des ambassadrices, pour impacter également la nouvelle génération à travers notre ministère. Alors répondons présents sans délai à l'appel de Dieu et affirmons notre position en Christ. Nous encourageons chaque sœur à venir accompagner d'une amie, une collègue ou un membre de sa famille. Un accueil chaleureux leur sera réservé. Que Dieu nous rende conscients du dépôt solennel de ce grand rendez-vous remis entre nous. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la grâce et la paix. Pour le comité général des dames, pour l'institut, le président de l'EG, Martial Loisy. Et votre puissance. Alors, toutes les sœurs qui seront dans la convention annuelle des sœurs et des dames, ça sera mieux. Le 1er novembre 2022, à Boulogne, sont priés de se rapprocher de la famille du Seigneur. En effet, si nous sommes nombreux, il y a la possibilité de louer un bus pour l'occasion. La sphère le 12 octobre 2022. Dans le droit fil de notre vision et tenant compte des engagements pris devant le Seigneur et envers vous, nous persévérons dans notre mission d'accompagnement de formation des chantres et conducteurs de louanges de nos églises. Pour ce faire, le département louange met en place du coaching vocal sur la région de la Bretagne. Pour ce projet, nous collaborerons avec la société des hauts concepts sous la direction du frère David de Papin-Abim. Sa société met en place spécialement, pour répondre à nos besoins, un atelier vocal
Découvre ta foi. Au programme, continue programme individuel, apprentissage des fondamentaux de la formation musicale, solfège, lecture de partition, atelier de pratique collective du chant avec les autres stagiaires. Et cet atelier aura lieu tous les samedis matins au lieu d'études de papier aux habits à partir du mois de novembre. Tarif unique de 20 € par mois et par personne. Important. Ça a déjà eu lieu. Il y avait donc une réunion de formation hier à Paris. Donc soyez venus et encouragez dans votre secteur. Il y a le numéro du département Louange que vous pouvez consulter à l'arrière. Alors, le département Louange, la responsable Rosette Maïmoula et c'est co-signé par le conseil d'administration de l'OG, le président Marcel Roy. Association Secours et Entraide pour tous, le SEP, SEPT. Remerciements et demandes de dons. Bien, chers bien-aimés, en cette période de rentrée, l'association SEP profite de vous pour vous remercier du geste de solidarité que vous avez fait au mois de juillet concernant la collecte de denrées alimentaires récoltées dans le cadre de la journée du social de l'OG. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous compte de toutes sortes de bénédictions en retour. Cependant, voilà que s'offre à nous une autre opportunité d'exercer le bien envers notre prochain. En effet, nous voulons solliciter votre participation à une opération que l'association SEP compte mener en partenariat avec l'association Cristal Impact dans le courant du mois d'octobre à destination des étudiants de Fluot. Les aliments spécifiques seront demandés tels que chocolat, lait, sucre, confiture, biscotte, fromage en portion, conserve, etc. Ces aliments seront collectés et acheminés grâce aux collaborateurs, autrement dit, les référents qui avaient déjà été désignés dans chaque assemblée de l'EG. Il est aussi à noter que suite aux inondations survenues récemment dans le département, l'association SEP s'engagera à faire remonter les doléances des bien-aimés qui ont subi les dégâts des eaux. Soyons donc prêts à manifester notre bienfaisance en vue d'assister les personnes nécessiteuses. Dans l'attente, recevez, chers bien-aimés, fraternelle salutation, le président de l'UCED, Jean-Michel Picard, président de l'EG, Martial Voiture. Enfin, ITA. Enfin. Alors, ITA, du 4 au 29 octobre 2022, de 8h à 13h, deux formations. Alors, en présentiel au lycée des Droits de l'Homme de Petit-Bourg, alors de 8h à 13h, seront étudiées la doctrine des faits dernières. Alors, cette étude sera dispensée par le docteur en théologie Alain Mousis, en présentiel. Nous aurons notre étude de l'équipe de Jacques, dispensée par le professeur Jacques Cole, et ce sera par Zoom, toujours au lycée des Droits de l'Homme. De plus en enseignements nous serons communiqués prochainement. Alors, c'est demain le 24, c'est demain le samedi. Vous avez le numéro sur les cartes. On a parlé de combat, on a parlé de traite. Nous allons donc, je vous laisse remercier ceux qui sont dans les années 40-31, beaucoup de facteurs. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. Que le Seigneur continue à renouveler les forces. Assez de semaine. Merci de votre écoute, de votre patience. Merci, Jonathan. Et merci à toi, Yann, pour ces quelques annonces. Le frère Soliman. J'apporte donc à votre connaissance le décès de notre voisin de droite, M. Genga. Son fils est décédé à métropole. Donc je lui ai promis que je vais apporter cette requête devant l'église. C'est pas bien pourquoi c'est pour nous prier pour le Dieu de consolation. Aider, c'est quoi? Dieu est sur ce coup. C'est le voisin qui a perdu son fils. Son deuxième. Le deuxième.
Donc alors, il faut savoir que ce voisin-là, quand quelque chose se passe ici, la bonne des choses, il m'appelle. Donc il est placé là pour... Il peut avec nous. Donc que le Seigneur le visite, le fortifie et fasse ce qu'il a fait. Que Dieu nous bénisse. Avant de céder la place à notre frère pour la parole de Dieu, je vous invite à vous tenir debout. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Nous allons chanter ce chant, Torrent d'amour, à la gloire de notre Dieu. Je dis bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grâce. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis le frère Amandé Oudé. Normalement, la majorité de l'Église
d'habitués, disons, me connaissent. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un frère d'Anse Bertrand. Je suis ancien de l'église d'Anse Bertrand avec le frère Jacques Liata qui est en métropole. Et voilà, j'ai été aussi à l'église évangélique quand j'ai entendu le courrier lu par notre sœur. Ça m'a beaucoup. J'ai dit, il y a du mouvement. Mais il faut prier pour qu'il y ait une relève aussi au niveau du conseil d'administration. Il est important qu'il y ait une relève. Alors donc, nous allons parler ce matin de choses qui concernent tous les chrétiens. C'est discerner la volonté de Dieu. C'est des choses que nous nous débattons avec. Et puis chacun essaie de trouver ou entendre ce que Dieu a, ou bien quelle parole Dieu adresse personnellement à une personne. Et chaque chrétien essaie de trouver la voie de Dieu dans ce monde difficile. Mais pour commencer, nous parlons de discerner la volonté de Dieu. Nous allons parler de discernement. Et le dictionnaire de définition, je vais prendre une définition très simple, c'est percevoir par l'esprit. Découvrir, démêler, dépister, lire, saisir, sentir. En littérature, on dit c'est distinguer une chose d'une autre, différencier, bien sûr, distinguer, séparer, ne pas confondre, ne pas mélanger, ne pas mêler. C'est ce qu'on appelle discerner. Voir quelque chose, apercevoir, deviner, entrevoir, identifier, percevoir, reconnaître, remarquer, repérer. Je vous donne tous ces verbes pour voir que qu'on discerne, ça peut être très 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 large. Et tous ces verbes vont en compte pour parler de discernement. Et du point de vue biblique, ce qui n'est pas le discernement. Attention, c'est critiquer. Jugement, interprétation hâtive. Ce n'est pas du discernement. Et ça nous arrive souvent. Et nous pouvons nous poser la question, peut-être les gens ne font pas de bilan ou d'analyse sur eux-mêmes. Est-ce que nous pouvons nous poser la question ce matin, notre discernement repose sur quoi? Sur quoi repose notre discernement? Est-ce que vous vous êtes posé déjà la question? Quand je discerne, mais qu'est-ce qui me motive? Où est la source du discernement que j'ai? Moi, je vous donne quelques pistes. Le discernement de la majorité des gens repose sur sa culture, sur son éducation, sur son vécu, sur les influences que la personne a eues dans sa vie, sur sa sensibilité aux choses, sur son caractère et sur ses facultés intellectuelles. Vous voyez, autant de choses entrent en compte pour avoir un discernement. Et c'est pourquoi, devant une situation, comme je le rappelle, il y a beaucoup d'interprétations. C'est pourquoi dans la police, ils disent qu'il y a un fait, il y a quelque chose qui s'est passé, quand ils reprennent les témoignages, ils savent bien que chaque témoin va interpréter la scène d'une manière différente. Et c'est ce que la police fait. Ils essaient d'avoir du discernement dans ces témoignages multiples. Parce que chacun voit de côté et avec ses propres yeux la scène.
Mais le discernement de la volonté de Dieu, nous en sommes là ce matin. Qu'est-ce qu'il en est du discernement de la volonté de Dieu? Ce que Dieu veut, ce qu'il veut que nous fassions. Mais pour discerner la volonté de Dieu, il faut connaître Dieu. C'est la première des choses. Une mère discerne facilement les pensées de ses enfants. Je me rappelle ma mère, il arrive une fois quelque chose qui ne va pas. Il dit, Ethel, viens retirer tes affaires, viens ranger. Et tu dis, mais c'est pas moi. Et elle me répond, on connaît des odeurs autour. C'est ça le discernement. La connaissance de ses enfants, savoir qui peut faire ça, qui ne peut pas. Ce n'est pas du jugement. Elle est presque sûre que c'est telle personne. Et même si tu dis que ce n'est pas vrai, elle sait que c'est toi. Vous comprenez un petit peu mieux où je veux en venir. Connaître Dieu, c'est le point, je vais dire, le départ du discernement de la volonté de Dieu. Personne n'a vu Dieu. Selon Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a vu Dieu. Mais comment Dieu s'est fait connaître? Dieu s'est fait connaître par la révélation. La révélation, Dieu s'est fait connaître par... Il s'est révélé à l'humanité. C'est pourquoi il est dit, les seules choses qu'on peut savoir de Dieu, c'est ce qu'il nous a révélé de lui-même. Il y a une partie de Dieu qu'on ne va pas connaître. Et c'est pourquoi, je veux dire, les Juifs de l'époque avaient cet orgueil. Il a dit, c'est à nous que la révélation a été faite avec Moïse. Et ils avaient ce côté de le Dieu unique qui arrivait, je veux dire, dans le monde. Parce qu'avant, il y avait les polythéistes, il y a tout le monde qui avait plusieurs dieux. Et il dit, nous connaissons le Dieu, le seul et vrai Dieu, le Dieu unique. Et c'est pourquoi les Juifs, des fois les Juifs avaient l'orgueil de cette révélation. Et c'est pourquoi le verset de Romains chapitre 1er, verset 18 à 21. Et c'est pourquoi nous voyons dans tous les tribus, tous les hommes savaient que Dieu existait. C'est vrai que Dieu ne s'était pas révélé, mais il le savait. Et c'est Romains, le chapitre 1er, verset 18, qui nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement captifs, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit à l'œil depuis la création du monde, qu'on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, ne lui ont pas rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence qui a été plongé dans les ténèbres. Sans intelligence. Je veux que vous puissiez retenir le mot sans intelligence. Dieu se révèle sa volonté. Il y a une volonté de Dieu qu'on ne peut pas ignorer. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté prescriptive. Dieu a dit des choses. Des fois, les gens cherchent midi à 14 heures pour trouver une réponse à leurs problématiques. Mais ce que Dieu a déjà dit, c'est ce qu'il faut faire. Il y a une volonté qu'on n'a pas besoin de discerner. Cette volonté est déjà écrite, elle est déjà dite.
Et pourquoi la volonté déjà dite? C'est la personne qui a profité de cette volonté révélée déjà dite, c'est Josué chapitre 1er verset 7 à 8. Et nous allons voir ce qu'il est écrit. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Tu n'en te détourneras ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Nous voyons que Jésus n'avait pas besoin de se mettre à genoux, guettant les signes ici, là, comme des animistes ou bien des personnes qui regardent s'il y a un oiseau qui arrive ou tout ce qui est superstition pour dire c'est là où Dieu veut que j'aille ou là. C'était déjà écrit. Et Dieu lui a dit, ce qui est écrit, mets-le en pratique pour que tu réussisses dans tes entreprises. Comme je l'ai dit auparavant, c'est la volonté prescriptive de Dieu. C'est la clé. La clé, c'est l'obéissance. Et comme toute prescription chez le docteur, il faut obéir, sans quoi vous n'allez pas guérir. C'est pourquoi aussi le docteur donne des prescriptions. Tu prends tel médicament matin et soir, tu dois faire ça pendant 15 jours. Et ça me rappelle quelque chose. J'avais une blessure et qui s'était infectée. On m'a dit qu'il faut prendre l'antibiotique pendant 15 jours. Je l'ai pris au bout de 10 jours, j'ai arrêté de le prendre parce que c'était bien, j'avais plus de douleur, plus de mal. J'ai dit bon, j'arrête ça. Ah ben, ça a recommencé 15 jours après. L'infection est revenue parce que mes défenses n'étaient pas assez costauds pour ça. Vous voyez, on m'avait dit 15 jours. Et on m'a redonné un autre antibiotique pendant 15 jours. Alors j'ai recommencé, plus de 15 jours à prendre des antibiotiques, moi qui voulais m'arrêter avant. Nous voyons que la prescription est quelque chose de fondamental et c'est l'obéissance qui en est la clé. Mais nous savons aussi, même si Dieu a parlé pour les choses, je veux dire, les choses que nous pouvons mettre en pratique, que Dieu a déjà parlé dessus, Dieu a donné sa volonté dessus. Mais nous savons en tant qu'humains, à cause du mal dans le monde, le malheur, l'échec, les incertitudes du lendemain, nous avons des craintes, même si la parole de Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets, le lendemain ouvrira lui-même. Mais nous savons que nous avons des tensions, nous avons des attentes, nous avons des combats contre nous-mêmes, contre la société, contre les difficultés de la vie. Et des fois, nous avons besoin de connaître qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et des fois, si ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants, c'est pour notre famille, c'est pour des situations. Et des fois, nous avons des situations difficiles, toujours pour rester dans ce qui est difficile. Il y a des gens, je connais une femme qui avait perdu sa petite sœur très jeune. Elle était adolescente quand c'est arrivé. Elle a dit, Dieu n'existe pas. Nous avons prié pour notre petite sœur. Elle était malade, nous avons tout fait. Mes parents et moi-même. Et elle est morte. Et nous-mêmes, quand nous sommes frappés par quelque chose dans la vie, une tragédie, une maladie, une situation difficile, pourquoi moi? Ne suis-je pas chrétien? Ne suis-je pas enfant de Dieu? Pourquoi ça m'arrive? Le fameux Job nous donne des exemples, mais pourquoi ça m'arrive? Et des fois, l'épreuve, nous pouvons dire que l'épreuve, c'est la volonté permissive de Dieu.
Dieu permet des choses. Il n'y a pas que la volonté prescriptive, mais il y a la volonté permissive. Dieu, c'est le Tout-Puissant, il permet des choses. Il n'a pas épargné Job, et si vous lisez la Bible, tous les hommes de Dieu ont connu des épreuves. Élie, Élisée, nous avons vu ce matin avec le frère Tchitché, j'avais dit c'est un chat, Sam Tchao, je sais. Alors donc, nous avons vu avec ce frère comment Pierre a eu des hauts et des bas. Comment ça a été difficile pour lui. Nous savons que nous pouvons endurer des difficultés. Mais il y a une parabole qui nous fait comprendre que les difficultés dans la vie chrétienne, c'est quelque chose que nous n'avons pas avec les non-chrétiens. Quand nous lisons la parabole de Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 30, qui est seul de livrer, je ne vais pas le lire, qui est seul de livrer, Dieu dit, n'arrache pas l'ivraie à cause du blé, parce que pour ne pas déraciner le blé. Mais c'est à la moisson que la séparation va se faire. Ça veut dire que nous côtoyons ce monde. Nous avons un gouvernement qui n'est pas chrétien. Nous avons des millions d'hommes, voire peut-être des milliards, qui ne font pas la volonté de Dieu, qui ne prennent pas de décision. Et nous sommes ensemble sur cette terre. Comment voulez-vous que nous soyons épargnés par les fléaux de la terre? Nous avons pas. Et en tant que chrétien, vous devez comprendre ça. Quand nous voyons des catastrophes naturelles ou des balles perdues ou quoi que ce soit, des accidents de la route, des fois, des chrétiens meurent dans cette situation. Parce que c'est ainsi. Nous sommes du monde, même si nous ne sommes pas du monde d'une manière spirituelle, mais nous vivons dans ce monde. Et nous ne pouvons pas épargner et ou être épargnés de ça. Mais dans le milieu chrétien, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu dans certains domaines, surtout au niveau du mariage. Beaucoup disent, ouais, les jeunes filles, les jeunes hommes, quand ils sont jeunes chrétiens, ils veulent se marier. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ils veulent savoir si l'époux, l'épouse, c'est la volonté de Dieu. C'est quand ça commence qu'on voit que les jeunes chrétiens commencent à avoir, je vais m'engager à vie. Il ne faut pas que je m'embarque avec n'importe qui. Je vais rassurer la jeunesse. Quelle qu'en soit la personne que tu vas choisir, quelle qu'en soit la personne que tu vas choisir, tu devrais changer dans le mariage. Deux personnes différentes, deux origines différentes, familles différentes. Quand vous allez vous mettre ensemble, ça va exploser le jour. Il ne faut pas croire que ça va être faux. Ça n'existe pas. Le mariage, c'est l'endroit où nous apprenons à devenir chrétiens. Pardonner à répétition. Chercher l'intérêt de l'autre avant son propre intérêt. Aimer inconditionnellement. Supporter. Prier avec. Porter secours. Protéger. Donner sa vie. Et des fois, son argent qu'on n'en pas. Amen. Les personnes qui subissent, c'est déjà mariées. C'est ça le mariage. Et avant de me marier, parce que je me suis marié chrétien, ce qui m'a fortifié, c'est l'exemple du fils, quand le fils d'Abraham cherchait la fameuse Rebecca, c'est ça. Et son serviteur a dit quelque chose. Il voulait savoir quelle fille choisir. Il a demandé à Dieu
Celle qui puise dans le puits et donne de l'eau à ses animaux, ce sera celle-là. Ça s'est fait, il a répondu à l'appel, mais le serviteur a dit quelque chose. Et non, Abraham a dit au serviteur quelque chose. Tu l'emmènes l'épouse. Et si mon fils ne veut pas, tu seras dégagé de ta responsabilité. Si mon fils ne veut pas, ça veut dire que le mariage, tu choisis. Tu choisis quelqu'un que tu aimes, ton style. Tu choisis quelqu'un que c'est normal. Tu ne vas pas choisir quelqu'un parce qu'il est là tout timide. Je dis c'est la volonté. Celle-là, elle ne va pas me poser de problème. Mais tu ne l'aimes pas. Mais elle ne va pas me poser de problème. Tu ne vas pas choisir parce qu'elle ne va pas te poser de problème. Tu te maries avec quelqu'un que tu aimes. Et ensuite, tu deviens chrétien dans le mariage. C'était pour vous encourager. Nous continuons. Et dans bien notre domaine, nous cherchons la volonté de Dieu dans le travail, dans les projets. Et pourquoi nous faisons ça? Parce que nous avons peur, du lendemain. Nous avons peur de l'échec. Nous avons peur de l'épreuve. Nous avons peur de ne pas réussir. Nous avons peur d'échouer, d'avoir des problèmes. Et nous voulons savoir si Dieu est avec nous ou pas dans le projet. Mais nous allons lire beaucoup de versets, vous allez voir qu'il y a plus que ça. On va commencer par Proverbe, les versets les plus durs. Proverbe chapitre 19, verset 21. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Deuxième verset, c'est celui toujours de Proverbe, chapitre 16, verset 25. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie. Et ces deux versets nous disent quoi? Le premier nous dit que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu peux avoir le dessein que tu veux, mais c'est Dieu qui donne la finalité. Le deuxième nous dit, ce qui te paraît logique, que tu as peut-être de la suivante, Dieu, c'est bon, mais ce n'est pas forcément bon pour Dieu, non. Alors, ces deux versets nous mettent je veux dire que nous donne là quelque chose qui n'est pas clair pour nous. Mais moi, c'est ni Proverbe, ni la Bible. Moi, je dis pour prendre une décision, il y a deux choses que nous devons mettre en avant. Est-ce que ce que nous allons faire est de péché? Est-ce qu'il est un péché? C'est écrit déjà que Dieu a dit non, il ne faut pas le faire. Ça, avec la volonté, je veux dire la volonté écrite, la parole de Dieu. Est-ce que c'est contraire à la parole de Dieu? Si ce n'est pas ça. Deuxième chose, c'est connaître ses vraies motivations. Si ce n'est pas un péché, mais qu'est-ce qui me motive à avoir ce besoin ou vouloir faire ça? Connaître ses vraies motivations. C'est deux choses, on doit se questionner dessus. La première, est-ce que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu? La deuxième, quelle est vraiment ma motivation? Après, durant ces deux questions répondues, et c'est clair, nous pouvons rentrer dans ce verset d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 6, chapitre 11, verset 4 à 6. L'Ecclésiaste nous dit quelque chose de formidable. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne maçonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela. Si c'est l'un, si c'est l'autre, sont également bons. C'est pourquoi j'ai dit, il faut voir si ce n'est pas un péché ou quelle est sa motivation. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? De travailler.
ne pas regarder les difficultés à surmonter. Si c'est un bon travail, travailler. Quand on s'engage dans un projet, et c'est certains hommes dans le monde réussissent parce qu'ils commencent un projet, ils ont des difficultés, mais ils bossent. C'est ce que Dieu dit. Tu ne sais pas ce qui va réussir, mais fais ça, fais ceci, fais des expériences. Et je reviens encore sur le mariage. Et c'est vrai aussi pour le mariage. Il faut travailler. C'est pas devant le maire, tout est fini. Ça commence là. Et ça aussi, le verset, c'est la foi. Marcher par la foi. C'est faire confiance à Dieu. On a entamé quelque chose. Je ne suis pas contre la parole de Dieu, mais mes motivations sont celles dont j'y vais. Et je travaille. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on peut rester longtemps à réfléchir et être inactif. Et voilà des points qui vont nous aider. On dit que la crainte de Dieu, selon la parole de Dieu, la crainte de Dieu produit la sagesse. Ça veut dire le respect de Dieu. Faire le bien, c'est de l'intelligence. Ou éviter le mal, c'est de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence et la foi produit par la nouvelle naissance. On a besoin de ces choses pour connaître la volonté de Dieu et la motivation, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça la motivation. Quand nous faisons quelque chose, même quelqu'un qui lance un produit, c'est pour rendre service. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont monter des affaires, la seule chose qu'ils vont voir pour eux, gagner beaucoup d'argent. Et beaucoup se sont bouffés dans ça. Ont investi en bourse, ont acheté plein de choses parce que la motivation c'était de gagner de l'argent. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une finalité pour que l'humanité puisse grandir, l'humanité puisse avancer. C'était de gagner de l'argent. Et c'est plus compliqué quand on est dans ces choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'heure avance vite. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage. La volonté de Dieu, nous la connaissons en partie pour ce qui est dit. Mais ce qui nous tourmente, ce que nous avons des doutes, il faut se poser les vraies questions que je vous ai dites. Est-ce que c'est pas contraire à la parole de Dieu? Et qu'est-ce qui me motive? Ça, c'est deux questions. Et troisièmement, il faut travailler. C'est quelque chose de dur. Rien n'est facile sur cette terre. On n'obtient rien par la facilité. Et quand le frère faisait la leçon sur Pierre ce matin, nous avons tous dit, voilà, Pierre est charnel. Pierre, c'est la personne que Jésus a plus travaillé pour que son église repose sur sa prédication. Et vous voyez bien dans toute la Bible, c'est l'apôtre qui a fait plus d'expérience, bonne ou mauvaise, avec Jésus. On a vu aussi quand Jésus a dit, ces paroles, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui a dit, tu es le Fils de l'homme. Après, il a dit quelque chose, il a dit, oh, de moi Satan. Mais les deux étaient valables, parce que Père devrait apprendre le discernement. Qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de moi? Vous voyez, rien n'est fait, ça ne tombe pas du ciel. Les hommes de Dieu, lisez la Bible. Les hommes de Dieu, voyez Moïse même. C'est des hommes qui ont connu des difficultés. C'est des hommes qui ont été éprouvés. Beaucoup de gens repoussent l'épreuve. Mais des fois, je connais quelqu'un, il repousse l'épreuve et essaie d'être dans le statu quo. Ne pas faire trop ni moins pour ne pas avoir de problème. Mais ça ne change rien.
c'est quelqu'un qui ne va jamais changer. J'ai vu là le slogan des femmes pour influencer. Sauver pour influencer. C'est quelqu'un qui ne va rien faire bouger dans son monde. Et ni dans son entourage. Les gens qui veulent faire bouger les choses, ils affrontent les difficultés. Les gens qui veulent aller plus loin, ils doivent affronter ces difficultés avec courage. Je lis un livre maintenant là, sur les responsables d'église. On dit beaucoup de responsables d'église à le statu quo pour ce qui est social dans le monde, je vais dire séculier ou dans le monde. Nous ne prenons pas part, nous restons en silence. Il n'est pas bon que nous soyons. Il faut être courageux, il faut se positionner. Si nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant, c'est le Dieu du monde, nous sommes ses serviteurs et servantes. Nous devons influencer notre monde. Nous devons prendre part aux difficultés. Nous devons être indignés par ce qui nous impose et se lever contre. Il est important de faire ces choses. Et je vais terminer par le verset qui nous dit comment connaître la volonté de Dieu. C'est Romains 12, chapitre 1er, au verset 2. Notre Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à aller de là. Merci mon frère. Dieu bénisse sa parole. Les personnes qui ont été désignées pour la collecte, merci. Merci bien-aimé. Merci. Merci Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet argent recueilli. Il sert à l'avancement de son œuvre. Merci. Je vous invite à vous tenir debout. Juste avant de rentrer, nous allons chanter un dernier chant. Contemplez mon Dieu sur son trône. Seigneur.
Nous rendons grâce à notre Dieu pour ce moment de culte, de partage, de louange et d'adoration. Je vous souhaite à tous bonne entrée, une bonne semaine sous le regard du Seigneur et un bon appétit. Merci.